Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars, eh bien, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour votre fidélité à cette chaîne, puisque c'est grâce à vous qu'elle peut évoluer, également continuer à exister. Donc encore une fois, je vous remercie. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. Donc c'est pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter eh bien, votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc sur la page de description, vous pouvez également aller consulter les vidéos sentimentales pour la même semaine, donc du 23 février au 1er mars. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale, donc comme toutes les autres vidéos que je fais, c'est du général, ce n'est pas personnalisé. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre situation. Et surtout, eh bien, faites preuve de discernement, de lucidité. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour au taureau, je vais faire la guidance donc générale. Pour la semaine du 23 février au 1er mars, je vais commencer par un premier message pour vous pour la semaine. Avec l'oracle, manifestez vos souhaits avec les fées. Le succès, donc un très beau premier message, le succès. Donc je vais prendre le livret. Donc le succès. Accueillez le succès dans votre vie. Le simple fait d'essayer de faire quelque chose constitue déjà un succès, quelle que soit l'issue. Donc je vais voir l'affirmation, je ne vais pas tout lire. Donc l'affirmation, je réussis et je suis reconnaissant pour toutes mes réalisations. Pour moi, le succès est fluide et naturel. Donc vraiment un très beau message pour commencer la guidance générale. Donc pour le signe du taureau, le succès. Donc je vais prendre le tarot eh bien, de la destinée. Et on va voir eh bien, quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 23 février au 1er mars. Et c'est donc pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 d'épée et j'ai la reine d'épée. J'ai le 6 de bâton, j'ai l'impératrice, j'ai la lune, j'ai la reine de coupe et j'ai l'as de pentacle. Donc là, encore une fois, on nous parle de succès, de réussite, de reconnaissance. Avec le 6 de bâton, eh bien, on nous parle à nouveau de victoire comme le message principal, le succès. Donc là, on nous parle de succès vis-à-vis eh bien, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, peut-être de nouveaux buts eh bien, que vous vous êtes fixé que vous souhaitez atteindre. Eh bien, on voit que là, eh bien, ça va être une réussite pour vous. On voit qu'il va y avoir peut-être quelques doutes, quelques incertitudes, mais on voit que ça va être réellement une réussite.
On nous dit que eh bien, vous êtes quand même quelqu'un de plutôt empathique, de plutôt aimant, qui aide, qui protège eh bien, ses proches. Eh bien, on voit que vous allez avoir donc une certaine reconnaissance, une certaine victoire vis-à-vis de nouveaux projets qui vont bien se passer, malgré des doutes que vous allez avoir. Eh bien, vis-à-vis de choses que vous allez entreprendre, eh bien, on voit que ça va bien se passer. On nous parle du matériel, du financier. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on voit qu'il va y avoir une énergie plutôt très positive pour vous. On voit également que vous allez prendre le temps de réfléchir à des projets, à de nouvelles réalisations. On voit par la suite que vous allez trancher, que vous allez prendre des décisions de manière certaine, lucide, clairvoyante. En tout cas, on voit qu'il va y avoir effectivement de la nouveauté pour vous, eh bien justement avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs à atteindre, et on voit que eh bien, ça va arriver quand même assez rapidement. On voit que vous êtes soutenu par un roi de coupe, donc une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, certainement votre moitié. On voit qu'il va y avoir effectivement beaucoup de projets, beaucoup de possibilités. En tout cas, on voit bien que ça va être eh bien, plutôt concluant pour vous, puisqu'on a encore une fois le succès en message principal. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Croire en soi, c'est la base. Continue de croire en toi. Tu vas enfin avoir ce coup de pouce du ciel que tu attendais. Ta patience a été récompensée. Accepte également l'aide des autres pour te perfectionner et faire aboutir certaines réflexions ou certains projets. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe du taureau. S'il vous plaît, je reconnais les illusions qui se trament autour de moi et en moi. Je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. On va voir un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec les fées. Donc, on va voir quel premier message on a pour vous pour la semaine donc du 23 février au 1er mars, et c'est pour le signe de la Vierge, le calme. Donc, une notion de tranquillité, de sérénité, comme on le voit sur l'image, le calme. Donc, je vais quand même prendre le livret pour voir ce que cette carte dit. Donc, le calme est bénéfique à la fois pour vous et ceux qui vous entourent. Offrez une présence de paix et de sérénité en toutes circonstances. Donc l'affirmation: dans chaque situation, le calme et la paix intérieure sont mon état naturel. Je suis calme, je suis en paix. Donc une notion de calme, de tranquillité, de paix, de sérénité. Un très beau message. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine, et c'est pour le signe de la Vierge. Pour la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai la tempérance. Ça rejoint bien le calme, une notion de tranquillité, de paix également, de modération. Et j'ai le hiérophante. Donc, j'ai le valet de pentacle. J'ai la reine de bâton. J'ai le 3 d'épée. J'ai le roi d'épée. Et j'ai le 3 de pentacle. Donc là, on voit qu'avec donc le 3 d'épée,
Il va y avoir donc un sentiment peut-être de trahison. Un sentiment d'avoir été bien peut-être trompé dans un domaine de votre vie. Pour moi, ça sera peut-être plus au niveau professionnel, puisque j'ai 2 cartes de pentacles. Les pentacles, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est solide. C'est plus l'aspect professionnel. Donc là, on voit qu'il va y avoir un sentiment de désillusion, peut-être de trahison. Un sentiment, oui, où il va y avoir également de la déception, peut-être qu'au sein d'un emploi, peut-être d'un nouvel emploi, et bien que vous avez commencé pour certains d'entre vous avec le valet de Pentacle, et bien peut-être qu'il n'y a pas d'entraide, qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de collaboration. Vous êtes peut-être laissé donc seul face à vos responsabilités au niveau d'un emploi. Peut-être qu'il n'y a pas de soutien. Et on voit que eh bien, vous allez prendre donc des décisions. Vous allez agir vis-à-vis de cette situation. Vous allez être ferme. Vous allez trancher vis-à-vis de ce sentiment de solitude au sein d'un emploi où il n'y a pas de soutien, où il n'y a pas d'aide, où il n'y a pas réellement de communication ni de collaboration. On voit par la suite que eh bien, vous allez avancer, vous allez agir, vous allez donc reprendre votre vie en main pour aller de l'avant. En tout cas, vis-à-vis d'une situation là qui va être un petit peu compliquée pour vous, eh bien, vous allez être comme la reine de bâton, vous allez agir, vous allez avoir du caractère, vous allez être charismatique, vous allez donc avancer, faire preuve de force, peut-être avec une communication de manière intelligente, peut-être avec vos collègues, vos supérieurs vis-à-vis eh bien, de ce sentiment d'abandon, de solitude au sein d'un emploi. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faudra quand même faire preuve de modération. Et puisqu'on voit qu'effectivement, avec le 4 de coupe, eh bien, il y a bien un sentiment d'ennui, un sentiment de mécontentement. On voit qu'il y a une problématique qu'il va falloir résoudre. Il va peut-être falloir regarder la situation sous un autre angle, en tout cas pour retrouver la paix, pour retrouver la tranquillité au sein d'un emploi, en tout cas pour aller de l'avant de la meilleure manière qui soit au sein d'un emploi. Eh bien, vous allez quand même devoir communiquer vis-à-vis de déception, de désillusion, vis-à-vis pour moi d'un nouvel emploi que vous avez débuté. Pour certains d'entre vous, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de travail d'équipe. Et du coup, eh bien, vous allez être ferme, vous allez trancher, vous allez communiquer de manière lucide, intelligente, certainement avec des collègues et des supérieurs, eh bien, pour pouvoir trouver des solutions vis-à-vis de cette situation un peu compliquée pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Un échec est une nouvelle opportunité. Si l'échec se présente à toi, il faut le voir comme une opportunité de rebondir et d'apprendre de tes erreurs passées. Un revers est un nouveau départ qui annonce que quelque chose de mieux arrive. Une porte se ferme pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles perspectives et possibilités. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Quelles que soient les épreuves que je traverse, j'active ma force intérieure en adoptant une posture combative. Je me vois rayonner et vibrer de puissance. Donc là, on vous dit bien, eh bien de ne pas vous laisser abattre, d'agir face à des épreuves. Face à une situation un petit peu compliquée, eh bien on vous dit bien d'être combatif et puis d'agir, d'aller communiquer en tout cas avec vos collègues, avec vos supérieurs vis-à-vis eh bien, de votre situation, de ce que vous ressentez. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars.
Je vais commencer par un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec les fées. Voilà. Donc, on va voir quel premier message on a pour vous, pour le signe du Capricorne, l'équilibre. L'équilibre, la stabilité, trouver un équilibre. Donc, je vais voir dans le petit livret ce que la carte dit. Efforcez-vous d'atteindre l'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même. Le monde est plus facile à explorer depuis une perspective équilibrée. Donc, je vais lire l'affirmation, je ne vais pas tout lire, donc juste l'affirmation. Je suis naturellement équilibré. Plus je suis équilibré, plus je suis confiant et capable de prendre des décisions proactives. Donc, l'équilibre. Je vais prendre le tarot de la destinée pour le signe du Capricorne. Donc, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le magicien, une très belle carte, le magicien. Et j'ai la reine de coupe. Donc, le magicien, la reine de coupe. Alors, j'ai l'as de bâton, j'ai l'empereur, j'ai le 10 d'épée, j'ai le 10 d'épée, j'ai le 8 de pentacle et j'ai la justice. Donc là, avec le 10 d'épée, eh bien, il va y avoir la fin d'un cycle. Il va y avoir la fin donc d'une situation pour un nouveau départ. On voit qu'en dos de deck, eh bien, vous avez tous les outils en main pour avancer dans votre vie, pour obtenir une réussite suite à la fin d'une situation. On nous dit que tout est possible avec le magicien. Vous êtes peut-être quelqu'un d'empathique, d'aimant, qui protège, qui aide, qui guide également. En tout cas, on voit bien qu'il va y avoir un nouveau départ, un recommencement dans un domaine de votre vie, quand on nous parle du domaine professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, on voit que pour retrouver un équilibre justement dans votre vie, ça rejoint bien le message principal. Pour retrouver cet équilibre, eh bien, il va falloir donc faire preuve d'un grand courage, de détermination, de gros efforts. Vous allez devoir vous comporter comme l'empereur, c'est-à-dire agir, reprendre votre vie en main, être donc déterminé à avancer, utiliser votre expérience de vie, vos connaissances comme le magicien, pour continuer à avancer après la fin d'une situation, pour quelque chose de neuf qui va rentrer dans votre vie par la suite. Et c'est bien confirmé avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un recommencement plutôt enthousiaste, plutôt déterminé, plutôt passionné. En tout cas, ça va être un nouveau départ, donc vers quelque chose de meilleur, en tout cas pour retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie. On peut nous parler du domaine professionnel avec l'as de denier. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même des moments de doute, d'incertitude, mais que rapidement, eh bien, vous allez avoir de nouveaux projets, vous allez avoir de nouveaux objectifs à atteindre, et on voit qu'il va y avoir une victoire, une satisfaction, une plénitude. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. En tout cas, ça va être une victoire. Par la suite, peut-être après une période un peu difficile, eh bien, on voit qu'en faisant de gros efforts, en étant motivé à continuer à avancer dans un domaine de votre vie, eh bien, vous allez réussir à retrouver une stabilité dans votre vie, un équilibre.
mais ça va être en tout cas en reprenant votre vie en main, en agissant et en ayant de nouveaux projets, de nouveaux objectifs à atteindre. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Ouvre-toi à la parole et ne sois pas dans le jugement. Lorsqu'une nouvelle personne te parle ou essaye de se connecter à toi, ne sois pas fermé. Laisse tes jugements de côté. Il peut s'agir d'une opportunité que tu seras amené à comprendre dans une autre phase de ton avenir. Chaque être rencontré te guidera vers un but précis. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Un temps de pause et de repos m'apportera un ressourcement physique et psychologique essentiel à mon bien-être. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. Je vais commencer donc par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits. Avec les fées, c'est celle-ci qui a voulu se retourner, donc je la prends l'assurance. Donc l'assurance, c'est exactement la même carte que sur la couverture. Donc l'assurance, faire preuve d'assurance, avoir une certaine confiance en soi. Donc je vais prendre le livret pour avoir le sens exact de cette carte, l'assurance. Portez l'assurance telle une couronne et saisissez toutes les occasions qui s'offrent à vous. Être sûr de soi attire les situations positives. Croyez en vous. Donc l'affirmation, je suis confiant. Chacune de mes décisions est motivée par une confiance absolue en moi-même. Donc vraiment vous faire confiance. Donc l'assurance pour les Gémeaux pour la semaine. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de Pentacle. Et j'ai l'As d'épée. J'ai le Cavalier de bâton. J'ai le 3 de bâton. J'ai le 6 de coupe. J'ai le pendu. Et j'ai le 7 d'épée. Donc là, on voit qu'il va y avoir donc une problématique à résoudre. Peut-être qu'il va y avoir de la stagnation, un manque d'évolution dans un domaine de votre vie. Peut-être que ça va être dû à des choses que vous allez découvrir. Peut-être que vous allez découvrir de la trahison. Vous allez être méfiant. Vous allez être sur vos gardes. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a de la malhonnêteté, des cachotteries, donc dans un domaine de votre vie, comme on parle du domaine professionnel, sentimental ou bien relationnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez découvrir des choses, ça va vous créer de la méfiance, vous allez être sur vos gardes. Mais on voit que vous allez quand même bien aller de l'avant. Vous allez décider bien d'avancer vers vos objectifs malgré ça. On voit qu'il va y avoir un peu de nostalgie, des regrets vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu au niveau professionnel ou sentimental. Puisqu'on voit que là, il va y avoir une situation qui va vous décevoir. Eh bien, les souvenirs vont vous revenir et du coup, il va y avoir de la nostalgie, il va y avoir des regrets, peut-être, oui, de la nostalgie vis-à-vis d'un passé. Qu'on nous parle du professionnel, du sentimental ou du relationnel. On voit en tout cas que malgré tout, vous allez avancer dans votre vie, vous allez vous projeter vers l'avenir. On voit qu'il va y avoir une période eh bien, d'attente.
Mais rapidement, eh bien, de nouvelles idées vont jaillir pour un nouveau départ, pour avancer dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Et c'est bien confirmé avec le 8 de bâton. Rapidement, vous allez avoir de nouvelles idées pour avancer de manière lucide, clairvoyante, intelligente, avec curiosité vers l'avenir. On nous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt aimant, de plutôt empathique, vous contrôlez quand même vos émotions, vous ne laissez pas paraître grand-chose. Mais on voit que suite eh bien, à quelque chose qui va vous décevoir, qui va créer une problématique, eh bien, vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Il y aura des choix à faire. En tout cas, il va bien y avoir la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. Et encore une fois, on peut nous parler du matériel, du financier, peut-être au niveau d'un emploi. Peut-être qu'on nous parle de l'aspect professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a donc une situation qui va vous déstabiliser, qui va vous créer un peu de tristesse et qu'il va falloir eh bien, avancer malgré eh bien, une certaine lourdeur que vous allez ressentir, un certain blocage. En tout cas, il n'y aura plus d'évolution. Il y aura une sensation de blocage, de stagnation et du coup face à cette situation, eh bien vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. On a vu que des solutions allaient jaillir et que vous alliez avancer vers l'avenir et on nous parle bien d'une collaboration pour moi plutôt professionnelle. Et par la suite, on a quand même le 3 de coupe, donc il y a quand même une bonne issue. Une bonne issue, mais en faisant preuve eh bien, d'une certaine assurance, en ayant confiance en vous pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie. Et pour moi, ça sera plus au niveau professionnel. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Je mets de la joie et de la spontanéité dans ma vie. Je saisis chaque occasion pour m'amuser et rire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Balance. Je vais faire la guidance générale pour la semaine, donc du 23 février au 1er mars. On va voir quel premier message on a pour vous pour la semaine, pour le signe de la Balance, s'il vous plaît. Et c'est avec l'oracle manifestez vos souhaits avec les fées. Le succès, vraiment une très belle carte, le succès. Donc un très beau message pour commencer, le succès pour le signe de la Balance. Donc je vais voir dans le petit livret. Alors, le succès. Accueillez le succès dans votre vie. Le simple fait d'essayer de faire quelque chose constitue déjà un succès, quelle que soit l'issue. L'affirmation, je réussis et je suis reconnaissant pour toutes mes réalisations. Pour moi, le succès est fluide et naturel. Donc un très beau message pour commencer, le succès. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe de la Balance pour la semaine. Donc pour le signe de la Balance, s'il vous plaît, pour le signe de la Balance. En dos de deck, j'ai le 7 de coupe et j'ai la mort. J'ai le roi de coupe
j'ai le 8 de bâton, j'ai l'as d'épée, j'ai la reine d'épée et j'ai le 4 d'épée. Donc là, avec le 8 de bâton, on a une notion de rapidité. On a aussi possiblement des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles vont arriver. Peut-être que suite à ça, eh bien, il faudra prendre une décision de manière ferme, de manière sûre de soi. Il faudra peut-être également prendre le temps de la réflexion. Suite en tout cas à des nouvelles qui vont arriver assez rapidement, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien il faudra prendre des décisions. Par la suite, peut-être un recommencement pour continuer à avancer. On nous parle d'un roi de coupe, donc peut-être qu'il faudra faire appel à du soutien, à un entourage pour vous conseiller, pour vous soutenir, pour vous aider vis-à-vis de nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Et suite à quoi, eh bien, il faudra possiblement procéder à un nouveau départ, à un recommencement pour continuer à avancer. Il faudra quand même prendre le temps de la réflexion. On voit que par la suite, vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Effectivement, on nous parle bien de la fin d'une situation pour un nouveau départ, peut-être également une évolution, une transformation, un changement. Ou c'est donc une fin, ou bien ça peut être une transformation, un changement. On a le 4 d'épée, le 4 de pentacle, pardon. Donc là, on parle bien du matériel, du financier. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles au niveau du matériel, du financier, ou bien par rapport à un emploi. En tout cas, on voit que il faudra donc trouver des solutions, qu'il faudra être ferme, qu'il faudra être sûr de soi pour continuer à avancer. Certainement avec de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités par la suite. En tout cas, on a quand même le premier message, le succès. Donc pour moi, ça va bien se passer. Suite à la fin d'une situation, eh bien, vous allez avancer, vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Ensuite, il faudra faire des choix, les meilleurs pour vous. En plus, on a le 10 de coupe, donc vraiment une plénitude, une satisfaction, un succès. Ça rejoint bien donc le premier message du départ. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Ouvre-toi à la parole et ne sois pas dans le jugement. Lorsqu'une nouvelle personne te parle ou essaye de se connecter à toi, ne sois pas fermé. Laisse tes jugements de côté. Il peut s'agir d'une opportunité que tu seras amené à comprendre dans une autre phase de ton avenir. Chaque être rencontré te guidera vers un but précis. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. Je suis reconnaissant pour ce que la vie m'a déjà apporté et je laisse fleurir l'abondance dans mon existence. Donc ça rejoint bien, l'abondance rejoint bien le succès. Donc le premier message qu'on a eu. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. Je vais commencer par voir un premier message avec l'oracle manifester vos souhaits avec les fées. Et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine. L'ancrage. Donc l'ancrage qui nous parle de stabilité, un ancrage. Donc je vais voir avec le petit livret, donc l'ancrage. Ancrez-vous fermement, cela vous permettra de vous élever et d'accomplir encore plus. Donc l'affirmation, je suis entièrement connecté à la terre-mère, je suis ancré. L'ancrage fait partie de ma pratique spirituelle quotidienne. Donc l'ancrage, la stabilité. Donc je vais prendre le tarot de la destinée.
Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 23 février au 1er mars. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 de Pentacle. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 4 de coupe. Donc, on va voir le 4 de Pentacle, le 4 de coupe. Donc là, j'ai le roi de bâton, j'ai le fou. Et j'ai le 9 de Pentacle. J'ai la mort et j'ai le 7 de coupe. Donc là, on voit que vous allez aller de l'avant. Enfin, suite à la fin d'une situation, de la fin d'un cycle, vous allez aller de l'avant. Quand on nous parle du domaine professionnel, sentimental, relationnel, on voit qu'avec le fou, vous allez vous lancer dans l'inconnu, vous allez partir à l'aventure. Mais on voit également que vous avez une certaine prospérité. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour profiter de la vie. Vous avez en tout cas accumulé des biens. Vous pouvez profiter de la vie sans problème. Donc ça vous permet quand même de vous lancer à l'aventure et puis d'aller de l'avant. Suite à la fin d'une situation et puis d'un nouveau départ, on voit effectivement que vous allez avancer comme le roi de bâton. Lui, il fonce vers l'avenir. Il va de l'avant. Quand il décide d'avancer, rien ne l'arrête. Il est enthousiaste, il est déterminé, il est fougueux, il va de l'avant. Et on voit qu'en allant de l'avant, vous allez obtenir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Il y aura l'embarras du choix. Et le problème, ça va être de faire un choix, justement. Et on peut nous parler peut-être du domaine professionnel, donc avec les pentacles. Encore une fois, avec le 4 de Pentacle, on nous dit que vous avez en tout cas une abondance matérielle et financière, mais vous avez également peur de la perdre. Mais on voit qu'il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction, il y a du mécontentement dans un domaine de votre vie. Il peut y avoir également du manque. Et pour moi, on parle du domaine professionnel. Donc en laissant peut-être une situation derrière vous qui ne vous convient plus et en allant de l'avant comme le fou, vous allez avoir d'autres possibilités qui vont se présenter à vous, en tout cas qui vous sortiront d'un ennui, d'un manque, d'une insatisfaction. Et on voit qu'avec le 10 de coupe, effectivement, vous allez retrouver la joie, le bonheur, une plénitude, une satisfaction et certainement un ancrage, une stabilité au sein de votre foyer, de votre famille. Il y aura une stabilité, puisqu'on voit que peut-être qu'au niveau professionnel, il y a une certaine lourdeur, il y a un fardeau à porter, peut-être un emploi où il y a trop de responsabilités à assumer. Et vous voulez quelque chose de plus léger, plus en adéquation avec votre personne. Et du coup, encore une fois, vous allez retrouver une stabilité, un ancrage, comme on l'a vu au départ, suite à la fin d'un cycle. Suite à la fin d'une situation, vous allez aller de l'avant comme l'empereur, comme le roi de bâton, vous allez agir. Et on voit que vous allez avancer avec enthousiasme, avec détermination, avec motivation. On nous dit également que vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour avancer, pour avoir la réussite, pour retrouver une stabilité. Donc, suite à la fin d'une situation, sans problème, vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Et il faudra faire des choix vis-à-vis de ça et puis continuer à avancer. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau. Les cartes sont entre tes mains. Tu as entre tes mains toutes les cartes et toutes les ressources pour faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Alors lance-toi à fond. Tu es soutenu et encouragé à passer à l'action. Assure-toi de bien t'organiser dans toutes
les étapes nécessaires à cet aboutissement. Étudie toutes les options avant de te précipiter. Tu dois préparer le terrain. Et bien là, ça résume bien ce qu'on vient de voir. Avec le magicien en dos de deck, on vous disait eh bien que vous aviez toutes les cartes en main, tout ce qui était nécessaire eh bien, pour avancer, pour obtenir une satisfaction, une plénitude. Et bien là, on vous redit la même chose, que vous avez tout ce qui est nécessaire eh bien, pour avancer dans votre vie, donc avec de la nouveauté, avec de nouvelles opportunités. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs et c'est pour le signe du Verseau. Je cultive un jardin secret qui me permet de me préserver. Je respecte aussi le jardin secret des autres et j'accepte qu'on ne me dise pas toujours tout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec les fées. Ah, celle-ci, elle a vraiment voulu sauter. L'optimisme. Donc, faire preuve d'optimisme. Donc, l'optimisme. Donc, je vais voir dans le petit livret ce que ça dit. Entraînez-vous à l'optimisme et constatez les améliorations qu'il induit dans votre vie. Donc, l'affirmation... Je vois toujours le bon côté de la vie. Mon verre est toujours plein et l'avenir étincelle de mille feux. Donc un très beau message, l'optimisme, la positivité, restez positif, optimiste. Donc un très beau message pour commencer donc pour le signe du Bélier pour la semaine. Donc là je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine donc du 23 février au 1er mars. Et c'est pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, en dos de deck, j'ai le 5 de pentacle, j'ai le 6 de pentacle. Donc, les pentacles, c'est tout ce qui est matériel, financier. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai la lune, j'ai l'as de pentacle, j'ai la reine de coupe, j'ai le 2 de bâton et j'ai le 3 de coupe. Oui. Donc là, en dos donc de deck, on nous parle bien d'un manque, possiblement matériel, financier. Ou bien si c'est au niveau sentimental, eh bien c'est un manque au niveau eh bien, sentimental, émotionnel, affectif. Peut-être une solitude, un isolement pour certains d'entre vous. En tout cas, oui, en tout cas, on voit que eh bien, cette situation, elle va vous créer donc des doutes, des incertitudes, de la confusion, une certaine instabilité. On voit que vous allez certainement demander du soutien, de l'aide à un entourage proche, possiblement à une femme, à une reine de coupe, qui est plutôt aimante, empathique, qui écoute, qui aide, qui est plutôt protectrice, peut-être une mère. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, suite à des doutes, des incertitudes vis-à-vis d'un manque, eh bien, vous allez en parler à un entourage proche. Vous allez prendre le temps d'évaluer ce que vous vivez. Une situation plutôt inconfortable. On voit que ça va quand même considérablement s'améliorer puisque j'ai quand même le 3 de coupe qui nous parle de satisfaction, qui nous parle de joie, de bonheur, d'amélioration, de plénitude. Mais ça va être certainement en opérant donc du changement dans un domaine de votre vie.
qu'on nous parle du domaine professionnel ou sentimental, eh bien on voit qu'il va falloir donc mettre du changement et avec de l'optimisme, de la positivité pour pouvoir continuer à avancer. Oui, on voit qu'il va peut-être y avoir ou un nouvel emploi ou une nouvelle formation ou bien un petit bonus au niveau financier. Peut-être une augmentation de salaire, peut-être une promotion, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même du changement, qu'il va y avoir donc de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, qui va en tout cas vous sortir d'un manque. Oui, on voit qu'il va y avoir du partage, de la générosité, de l'entraide, du soutien. On voit qu'avec le 10 de Pentacle, on nous parle d'un foyer où il y a la joie, le bonheur, où il y a de la satisfaction. On nous parle des amoureux, donc ça peut être, oui, qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions, peut-être au sein d'un couple. En tout cas, par la suite, on voit que vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, avec le cavalier de denier. Lui, il avance tranquillement, mais sûrement, il ne se précipite pas, il fait attention. Avec le 6 de bâton, on nous parle bien d'une victoire, d'une reconnaissance, d'un succès par la suite. Donc les choses vont s'améliorer, synonyme d'amélioration, de victoire, mais toujours en faisant preuve d'optimisme, en restant positif vis-à-vis d'une situation là de manque. Eh bien, il va falloir rester optimiste, il va falloir rester positif pour continuer à avancer. On voit qu'il va y avoir une période de doute, d'incertitude, qu'il faudra faire appel à un entourage pour de l'aide, du soutien. On voit que vous allez prendre le temps donc de réfléchir à ce que vous vivez. Mais rapidement, on voit que de la nouveauté va rentrer dans votre vie, qu'il va y avoir donc un nouveau départ. Peut-être avec un nouvel emploi, peut-être avec une nouvelle formation, peut-être avec une promotion, un gain d'argent, un petit bonus, une augmentation de salaire, pourquoi pas. En tout cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on voit qu'il va y avoir de l'amélioration et qu'il va y avoir donc de l'entraide, du soutien et que donc il y a une bonne issue avec le 10 de Pentacle et on peut nous parler donc d'une collaboration professionnelle comme on peut nous parler d'une relation de couple et que par la suite vous allez avancer tranquillement mais sûrement et que vous allez obtenir une certaine victoire. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Bélier. Expérimente encore. Tu es dans une période de soif, de découverte et d'ouverture de tes capacités. Si tu cherches sans cesse des réponses qui n'arrivent pas, car tu n'as pas assez expérimenté, les réponses viendront en temps voulu. Ne sois pas pressé, tout s'alignera encore mieux que tu ne le peux l'imaginer. Donc là, vraiment, on vous annonce quand même une belle issue. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Bélier. J'ai la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits qui ne me concernent pas, même si je souhaite aider. Je reste en retrait et j'attends que l'orage passe. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle manifestez vos souhaits avec les fées. L'optimisme. Donc un très beau message pour commencer. L'optimisme, la positivité. Restez optimiste, pardon. Donc, je vais regarder dans le petit livret l'optimisme. Alors, entraînez-vous à l'optimisme et constatez les améliorations qu'il induit dans votre vie. L'affirmation « Je vois toujours le bon côté de la vie, mon verre est toujours plein et l'avenir étincelle de mille feux ». Très beau message, l'optimisme pour la semaine. Être optimiste et positif. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée
Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du lion. Donc pour la semaine du 23 février au 1er mars, s'il vous plaît, pour le signe du lion. En dos de deck, j'ai la tour. Et j'ai la force. Donc, deux arcanes majeurs en dos de deck. Donc, j'ai le 9 d'épée. J'ai le 2 de pentacle. J'ai le cavalier d'épée. J'ai la grande prêtresse. Et j'ai la reine de pentacle. Donc là, avec la tour, eh bien, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va s'arrêter de manière soudaine. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, de détermination pour continuer à avancer dans votre vie. On voit qu'il va y avoir en tout cas du stress, des peurs, des angoisses, certainement vis-à-vis d'une situation qui va prendre fin. En tout cas, on voit qu'avec le 7 d'épée, on nous parle de malhonnêteté, on nous parle de trahison, on nous parle de méfiance. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Donc, pour retrouver une stabilité dans votre vie après l'arrêt d'une situation, il faudra quand même faire preuve de patience. Il faudra quand même écouter votre petite voix intérieure, vos ressentis, pour avancer de manière déterminée, comme le cavalier d'épée qui avance vers ses objectifs, mais de manière lucide, clairvoyante, intelligente. En tout cas, on voit que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre, mais qu'il faudra en tout cas faire preuve de force, mais également d'un certain optimisme, de positivité, pour continuer à avancer après quelque chose qui va prendre fin. On voit qu'il faudra en tout cas faire preuve de force. Mais on voit effectivement que vous allez avancer comme le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance, il est plutôt déterminé, il est motivé à avancer vers l'avenir. Mais en tout cas de manière intelligente, de manière clairvoyante et lucide. Et on voit que par la suite, l'abondance, la prospérité vont revenir dans votre vie. Suite à quelque chose qui va prendre fin, en étant optimiste, en étant positif, en reprenant votre vie en main pour aller de l'avant, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, on voit que l'abondance, que la prospérité vont revenir dans votre vie. En tout cas, on voit quand même qu'il va y avoir une période un petit peu difficile, mais encore une fois, il va falloir être optimiste, il va falloir être positif pour trouver des solutions, pour avancer dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion. Ouvre-toi à la parole et ne sois pas dans le jugement. Lorsqu'une nouvelle personne te parle ou essaye de se connecter à toi, ne sois pas fermé. Laisse tes jugements de côté. Il peut s'agir d'une opportunité que tu seras amené à comprendre dans une autre phase de ton avenir. Chaque être rencontré te guidera vers un but précis. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe du lion. Je cultive un jardin secret qui me permet de me préserver. Je respecte aussi le jardin secret des autres et j'accepte qu'on ne me dise pas toujours tout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. On va commencer par un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec les fées.
Donc pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour la semaine. La précognition. Donc la précognition, c'est la divination. Donc la précognition, donc on va voir dans le livret. Il est maintenant temps d'utiliser votre don naturel pour la divination. Nous y avons tous accès, il relève simplement d'un choix. L'affirmation « j'ai le don de précognition ». Mes pensées et mes actions peuvent avoir un impact positif sur mon avenir. Donc utilisez votre intuition vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Donc je vais prendre le tarot de la destinée pour le signe du Sagittaire. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le signe du Sagittaire, donc pour la semaine du 23 février au 1er mars. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine ? Alors, en dos de deck, chez le 6 d'épée, chez le cavalier de bâton. J'ai le 6 de coupe, j'ai le 3 de bâton, j'ai le 6 de bâton et j'ai le cavalier de pentacle. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez laissé donc une situation derrière vous, peut-être une situation compliquée pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de plus simple pour vous. On voit que vous avancez de manière déterminée, passionnée, enthousiaste vers l'avenir. On voit que vous avez laissé derrière vous peut-être une situation où il n'y avait pas d'évolution, ça stagnait, où il n'y avait aucune possibilité d'avancement, d'amélioration. On voit qu'il y avait des conflits, des disputes, des désaccords. On nous parle peut-être d'une relation sentimentale avec l'as de coupe. On nous parle peut-être des émotions, des sentiments. En tout cas, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre cœur et vous avez pris la décision d'avancer dans votre vie. Peut-être qu'on nous parle du domaine sentimental. On voit qu'avec le 6 de coupe, il y a encore de la nostalgie vis-à-vis du passé. Mais on voit que vous avancez dans votre vie, que vous projetez vers l'avenir. On voit également qu'il va y avoir une victoire, une reconnaissance. On voit que vous avancez tranquillement mais sûrement vers vos objectifs que vous vous êtes fixés, peut-être de nouvelles réalisations, de nouveaux projets. En tout cas, on voit que vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus rien, mais on voit quand même qu'il y a encore de la nostalgie vis-à-vis de ce passé. On voit que vous vous projetez vers l'avenir, vers un avenir meilleur pour vous. On voit que pour vous, c'est un nouveau départ de manière enthousiaste, passionnée, déterminée. On voit qu'il va y avoir de la reconnaissance, une certaine victoire, un succès. Mais ça va être en avançant tranquillement, mais sûrement sans se précipiter, de manière intelligente, lucide. En tout cas, on voit que vous avez écouté votre intuition, votre petite voix intérieure, votre cœur, et apparemment, vous avez bien fait, puisqu'au final, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre avec le 6 de bâton. Il va y avoir une victoire pour vous. Donc, il y a une belle issue pour vous, une belle évolution, après avoir quitté une situation qui ne vous apportait plus rien.
où il y avait peut-être de la stagnation, un blocage, où il y avait peut-être beaucoup de disputes, de désaccords. On peut nous parler du sentimental, du relationnel. Eh bien, effectivement, vous allez de l'avant dans votre vie. On voit que eh bien, c'est un grand changement pour vous. Et avec le 9 de coupe, encore une fois, une belle carte. On nous parle de vœux réalisés, de souhaits, de vœux exaucés, de souhaits réalisés. Donc vraiment, une très belle guidance pour continuer à avancer vers vos objectifs de vie, ce que vous vous êtes fixé. Vraiment une belle guidance, une belle évolution. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Attention au comportement toxique. Si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousie. Donc là, pour moi, c'est possiblement ce qui s'est passé vis-à-vis de conflits, de disputes. Eh bien, il y a eu un départ. Et là, vous avancez vers l'avenir, vers en tout cas quelque chose de bien meilleur pour vous. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc, pour le signe du Sagittaire, je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et débloquer une situation. Donc là, ça rejoint bien le pendu, vous allez de l'avant. Face à une situation bloquée, vous allez de l'avant vers quelque chose de neuf et de meilleur pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc, je vais faire la guidance générale. Pour la semaine du 23 février au 1er mars, on va commencer par un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec les fées. On va voir quel premier message on a pour vous. La paix. Un très beau message, la paix. Vraiment une très belle carte. Donc je vais quand même prendre le livret pour le message, la paix. Trouvez la paix à l'extérieur de vous-même en vous concentrant au préalable sur la conquête de la paix intérieure. Vous pouvez l'atteindre par la méditation, donc l'affirmation. Je ressens la paix en toute situation. Quand je suis en paix, je peux agir rapidement et faire ce qui est juste. Un très beau message, la paix. Donc je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Cancer, pour la semaine du 23 février au 1er mars, s'il vous plaît, pour les cancers. Quelles sont les énergies pour les cancers? Alors, en dos de deck, j'ai le 3 d'épée et j'ai le valet d'épée. J'ai le 4 de pentacle, j'ai le 7 de coupe, j'ai la mort, j'ai le 4 de bâton et j'ai le 3 de pentacle. Donc là, avec la mort, il va y avoir donc ou la fin d'une situation, ou alors il va y avoir une transformation, un gros changement. Dans un domaine de votre vie, pardon. En tout cas, on voit qu'il va donc y avoir du changement, puisqu'on voit qu'en dos de deck, on a le 3 d'épée qui nous parle de désillusion, qui nous parle de déception,
peut-être de trahison. Et avec le valet d'épée, eh bien effectivement, il faudra un nouveau départ. C'est bien confirmé avec la roue de la fortune, il va y avoir du changement dans un domaine de votre vie. Par la suite, eh bien, la situation va s'améliorer avec le 9 de coupe. Ce sont les souhaits exaucés, les vœux réalisés. Vous allez en tout cas avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Après la fin d'une situation, on peut nous parler du domaine professionnel, puisqu'on voit qu'on a le 3 de Pentacle. Peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, il va y avoir peut-être de la désillusion, de la déception, peut-être de la trahison. Mais on voit également que grâce à cet emploi, vous avez une situation plutôt stable, plutôt solide, avec une abondance matérielle et financière, et vous avez quand même peur de la perdre. Mais avec la mort, eh bien, où il va y avoir une évolution, une transformation, ou bien il va y avoir carrément eh bien, la fin de la situation avec de nouvelles opportunités par la suite qui vont se présenter à vous pour retrouver à nouveau eh bien, une stabilité, une solidité dans votre vie ou au sein d'un nouvel emploi. Oui, en tout cas, on voit que vous allez quand même prendre le temps de la réflexion tranquillement. Vous allez vous poser, vous allez réfléchir donc à une situation qui va vous décevoir, où il va y avoir beaucoup de désillusions, où il va y avoir peut-être de la trahison que vous allez découvrir et du coup, eh bien, il faudra procéder à un nouveau départ ou un changement, comme on l'a vu avec la roue de la fortune. En tout cas, on voit qu'il y a effectivement de la rivalité, de la jalousie, des désaccords. Mais on voit également qu'il va y avoir une évolution positive pour vous. On voit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, que vous allez quand même faire preuve de courage, de détermination, d'une grande espérance. Vous allez garder la foi pour continuer à avancer. Vous allez être comme la reine de bâton, plutôt déterminé à agir, à avancer, à reprendre votre vie en main. Suite à la découverte, eh bien peut-être d'une trahison, vous allez être déçu, il va y avoir des illusions. Et du coup, où il y aura la fin de la situation, donc pour quelque chose de neuf, ou alors eh bien, il faudra vraiment procéder à un gros changement. Et ça va être pour retrouver eh bien, une tranquillité, une paix d'esprit, peut-être au sein d'un nouvel emploi ou alors avec un changement au sein d'un emploi, une modification. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer. Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Cancer. Le temps est mon allié pour m'apaiser et me conduire là où je dois aller. Je le laisse faire son œuvre et je cultive la patience. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle « Manifestez vos souhaits avec les fées ». On va voir quel premier message eh bien, on a pour vous pour le signe du Scorpion. Le calme, la paix, la tranquillité, le calme. Donc on va voir ce que ça nous dit dans le petit livret.
Le calme est bénéfique à la fois pour vous et ceux qui vous entourent. Offrez une présence de paix et de sérénité en toutes circonstances. L'affirmation: dans chaque situation, le calme et la paix intérieure sont mon état naturel. Je suis calme, je suis en paix. Donc un très beau message, le calme, la paix. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 février au 1er mars. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le 6 de bâton, le 10 d'épée, la mort, le 4 de bâton, le 3 de pentacle, le hiérophante, la tempérance. Donc la tempérance, la modération qui rejoint bien le calme, le message du départ, le calme. Donc là on voit que il va y avoir donc la fin d'une situation pour un nouveau départ, et c'est bien confirmé avec le 10 d'épée. Ça va être la fin d'un cycle. Mais par la suite on voit qu'il y a quand même une reconnaissance, il y a quand même une victoire. Donc, suite à la fin d'une situation, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien, on voit qu'il va y avoir quand même une reconnaissance, une victoire, une satisfaction au final. On voit qu'un changement va être plutôt bénéfique. On peut nous parler donc du domaine professionnel, peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, peut-être que vous allez décider... de passer à autre chose, de laisser donc une situation professionnelle derrière vous. Peut-être eh bien, parce qu'il y a de l'insatisfaction, peut-être que vous n'êtes pas content de ce que vous vivez au sein de votre emploi. Et du coup, eh bien, vous allez souhaiter aller vers quelque chose de meilleur pour vous, peut-être de plus stable, de plus solide. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un emploi en CDD plutôt précaire, et du coup ce que vous souhaitez c'est quelque chose eh bien, de plus durable. Ou alors au niveau sentimental, peut-être que vous êtes au sein d'une relation où il n'y a pas d'évolution, où il n'y a pas réellement d'entente, de communication. Et ce que vous souhaitez c'est un engagement plutôt sérieux, plutôt durable, plutôt traditionnel avec le hiérophante. En tout cas, on voit qu'il va y avoir réellement la fin d'une situation pour un nouveau départ. Ça va être la fin d'un cycle. Et que vous allez reprendre votre vie en main comme l'empereur pour procéder à un nouveau départ, que vous allez décider. Et vous allez être plutôt motivé, déterminé, enthousiaste à avancer. On voit que tout est possible pour vous, que vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour avancer. On voit que par la suite, vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, certainement, ou au sein d'un nouvel emploi ou au sein d'une nouvelle relation. En tout cas, on nous parle bien de recommencement, de nouveau départ, que vous allez vous projeter vers l'avenir, en tout cas vers un avenir bien meilleur pour vous, en mettant fin en tout cas à une situation. Et pour moi, c'est vous qui allez décider de mettre fin à une situation pour aller vers autre chose, mais de bien meilleur pour vous. Mais ça va être quand même en faisant preuve de modération. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix dans votre vie. En tout cas, avec la nouveauté, eh bien, vous allez avoir une reconnaissance. On va reconnaître vos qualités, votre valeur, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou sentimental. En tout cas, on voit que ça va être une bonne décision. Il y a une bonne évolution pour vous. Suite en tout cas à un stop. Suite à un stop dans un domaine de votre vie, eh bien, on voit qu'il y a une belle issue. On voit qu'à la fin, eh bien, ça va bien se passer. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Accepte de tendre la main. Lorsque des personnes reviennent sur ta route pour solliciter ton aide, il faut creuser.
Si tu dois les aider dans leur cheminement, c'est également pour satisfaire en contrepartie quelque chose que tu n'as pas encore pu finaliser dans cette rencontre. C'est une sorte de progression en duo qui te sera bénéfique. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Je tends l'oreille et j'écoute. Je suis attentif au monde invisible qui m'entoure et je reconnais les messages qu'il m'apporte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 février au 1er mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle manifester vos souhaits avec les fées. Donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, quel premier message? La force, un très beau message, une très belle carte, la force. Donc, faire preuve de force, de courage vis-à-vis de telle ou telle situation. Je vais quand même prendre le livret. Donc, la force. Faites appel à votre force intérieure pour surmonter vos difficultés. Vous pouvez être à la fois énergique et doux. La force n'est pas toujours synonyme de puissance physique. L'affirmation « Je suis fort et capable de relever tous les défis. La force est mon paramètre par défaut. » Donc vraiment un très beau message, de motivation. Oui, de motivation pour continuer à avancer. Donc je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir quelles sont les énergies donc pour vous, pour le signe des poissons, pour la semaine du 23 février. Au 1er mars, donc c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, les énergies pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de coupe. Et j'ai le 4 de pentacle. J'ai le cavalier de bâton. J'ai le 6 d'épée. J'ai la tempérance. J'ai la reine de coupe. Et j'ai le 10 de bâton. Oui, donc là, on nous parle peut-être du domaine professionnel, oui. Donc là, avec le 4 de pentacle, on nous dit que vous avez une certaine abondance matérielle, financière, une solidité, une stabilité grâce à votre emploi, peut-être en CDI. Mais on voit qu'avec le 3 d'épée, il va y avoir de la désillusion, de la déception, peut-être de la trahison. Du coup, avec le 6 d'épée, vous allez avoir envie de laisser cet emploi derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Peut-être de plus simple, puisqu'on voit qu'avec le 10 de bâton, il y a une certaine lourdeur, il y a peut-être beaucoup de responsabilités au sein de cet emploi. On vous demande beaucoup peut-être de choses, il y a beaucoup de charges de travail et peut-être aucune aide. Du coup, on vous dit quand même de faire preuve de modération vis-à-vis de cette situation, de lourdeur. Faites preuve quand même de modération, de tempérance. Mais on voit que vous allez aller de l'avant, que vous allez prendre les choses en main. Vous allez agir comme le cavalier de bâton. Vous allez peut-être donc en parler à votre moitié, à une reine de coupe ou un roi de coupe. Après, vous l'adaptez. Donc la reine de coupe, ça peut être vous, comme ça peut être la personne de votre cœur. Là, pour moi, ça serait plus une autre personne. Ou la personne de votre cœur, ou bien possiblement une femme de votre entourage, une mère, une sœur, une tante. En tout cas, vous allez certainement parler de ce que vous ressentez.
d'une déception, d'une désillusion au sein d'un emploi. Vous allez en parler à un entourage proche pour avoir des avis, pour avoir des conseils. Et ensuite, vous allez agir, mais de manière déterminée et enthousiaste, en faisant preuve de force, de courage, de détermination, pour continuer à avancer dans votre vie. On voit que de nouvelles possibilités vont se présenter à vous, et pour moi, c'est vraiment au niveau professionnel, avec les pentacles. Au niveau professionnel, d'autres emplois vont se présenter à vous. Ensuite, il faudra faire un choix. Malgré peut-être une stabilité au sein d'un CDI où vous êtes actuellement. Mais on voit qu'il va y avoir de la déception, de la désillusion et qu'il y aura effectivement un nouveau départ. De manière lucide, de manière intelligente, avec de la communication peut-être au sein de l'emploi ou avec votre entourage. On voit qu'effectivement, il va y avoir un gros changement pour vous, mais ça va être pour le meilleur. Vos vœux vont être exaucés. Vous allez quand même prendre le temps de la réflexion pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Oui, en tout cas, il va bien y avoir du changement. Pour moi, ça va être au niveau professionnel. Il faudra faire preuve de force pour continuer à avancer. Mais c'est quand même vous qui allez prendre le temps d'y réfléchir et puis prendre des décisions de manière intelligente et lucide pour continuer à avancer. Peut-être avoir un nouvel emploi qui sera plus en adéquation avec vos aspirations, avec votre personne. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Chakra de la gorge débloqué. Des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits. Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Donc là, vraiment un bon présage. On voit que les choses vont s'améliorer, vont se débloquer. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe des poissons. Je reconnais ma part sauvage et je la laisse s'exprimer pour me connecter à mon instinct et me sentir plus libre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.